Aujourd'hui, on teste toutes les sauces à poutine pour trouver laquelle est la meilleure. J'ai littéralement acheté toutes les grandes marques de sauce. Évidemment, il y en a d'autres. Il y a des marques de sauce un peu plus raffinées, un peu plus difficiles à trouver, mais j'ai les plus importantes. J'ai l'habitude de manger toujours la même sauce qui est celle-ci, la Saint-Hubert. Donc, j'ai très hâte de voir s'il y en a d'autres qui sont encore meilleures et qui peuvent surpasser le goût de celle-ci. Si jamais, par une raison mystique et improbable, vous savez pas c'est quoi de la poutine, c'est le plat emblématique du Québec. C'est des frites avec cette sauce, une sauce brune et du fromage en grains. Si vous avez jamais goûté, la sauce a un goût un peu de viande. C'est fait généralement avec du bouillon de viande, du bouillon de légumes. Ça a un goût salé, riche. C'est onctueux, c'est épais et ça vient parfaitement marier les frites et le fromage. Ici au Québec, on peut acheter de la sauce poutine dans littéralement tous les supermarchés. Il y a généralement deux versions, soit en conserve avec une sauce qui est déjà faite, qu'on a juste à réchauffer, ou en poudre. Tu mélanges avec de l'eau, tu fais chauffer et le tour est joué. Commençons avec la sauce poutine de la marque Sélection. C'est la marque maison d'un grand supermarché ici qui s'appelle le Métro ou le Super C. J'ai jamais testé cette marque, très hâte de voir ce que ça va donner. J'en mets un peu dans un bol et ça va partir au micro-ondes. Niveau visuel, on dirait une sauce brune bien normale parce qu'elle est brune. Elle a une consistance épaisse. Pour moi, ça a l'air d'être une sauce poutine 100% classique. J'ai préparé préalablement des frites croustillantes ainsi que du fromage Quick Squick pour voir si ça va bien fonctionner avec. Je veux quand même commencer avec juste la sauce. On y va. OK. C'est vraiment le goût emblématique que j'ai goûté des centaines et des centaines de fois. Il y a un petit côté sauce de cafétéria. Des fois, quand on va faire du ski ou on va faire une activité sportive, dans les cafétérias, c'est le genre de sauce qu'on nous sert. Il y a un goût réconfortant, mais un peu artificiel, un peu fake. Et il y a comme un arrière-goût très lointain, légèrement poussiéreux. Ça reste tout de même très bon, c'est salé, ça me fait saliver. C'est très viandeux, ça semble quand même équilibré, malgré la petite poussière. Deux frites, un fromage, on plonge le tout et on y va. C'est très difficile de la comparer parce que c'est la première que je goûte aujourd'hui, mais sur une tier list, j'irai avec un B. C'est bon, c'est bien, ça fait le travail. Pas exceptionnel non plus. On enchaîne avec la fameuse sauce poutine sans nom. Sans nom, c'est encore une fois une marque maison de supermarché. Cette fois-ci, du Maxi et du Provigo. J'ai jamais goûté à celle-là non plus. On dirait que je me considère trop sophistiqué pour acheter les marques maison. On pourrait être agréablement surpris. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ça ressemble un peu à quoi la composition d'une sauce poutine comme ça. À l'intérieur, on a de l'eau, de l'amidon de maïs modifié, des sucres, du gras de poulet, de la farine de blé enrichie, sel, bouillon de poulet, protéines de soya et de maïs hydrolysé, poudre d'oignon, extrait de levure, colorant caramel, poudre de tomate, épices, acide citrique, gomme xanthane, poudre d'ail, vinaigre blanc. Ça ressemble à ça. Test de son. Ouais. Oh, au niveau du nez, on sent des herbes. On dirait un peu de romarin ou je sais pas trop. Ça ressemble pas trop à l'autre. Visuellement, celle-ci semble un peu plus épaisse. C'est un peu difficile à analyser. Vous voyez un peu la texture, ça semble un peu plus épais que la précédente. Je me sens comme un sommelier de sauce poutine. C'est drôle parce que c'est la chose la moins sophistiquée au monde et j'analyse ça comme si c'était un grand cru. Commence par une bonne cuillerée de sauce. Oh! C'est beaucoup plus salé que la précédente, si je ne m'abuse. Je trouve que celle-ci goûte moins le bœuf. On va plus vers le poulet, on va plus vers les légumes. C'est un peu plus léger, j'ai l'impression. Très surpris, c'est délicieux. C'est moins riche comme sauce. On y va avec quelque chose de plus léger. Et vers la fin, il y a un petit côté piquant. Ça vient relever le tout à peine. Je l'aime beaucoup. Voyons voir avec frites et fromage. God damn! Étant donné que c'est plus épais, ça colle plus au fromage et à la frite. T'arrives à manger plus de sauce dans ta bouchée. C'est juste assez salé, ça donne du goût. Ça vient bien complémenter frites et fromage. Franchement, sans nom, ça n'a pas la meilleure image en tant que marque. C'est un peu cheap, mais je suis surpris. Je le positionnerais en A sur la tier list. Maintenant, on essaye la cordon bleu. Première fois que j'achète un produit cordon bleu, j'ai jamais goûté à ça. Il y a une petite bannière au-dessus qui est écrit Go Poutine Go. Ça inspire pas confiance. Oh! Le test de son est très différent, ça a l'air ultra épais. Je vois dans les ingrédients que dès le début, il y a de la pâte de tomate. On risque d'avoir une sauce un peu tomatée. Oh oui, c'est thick. On dirait du caramel. Pour celle-ci, on a quelque chose d'encore plus épais, voire même gélifié. Regarde ça, c'est thick. Je donne un coup de cuillère et l'indentation reste. Dans certains restaurants, on a vraiment une sauce qui ressemble à ça en termes d'épaisseur. C'est quand même bon signe. Quand c'est gluant, ça veut dire que c'est bon. Allons-y. Oh! Ah, très spécial. La texture est définitivement beaucoup plus gluante, gélatineuse. Ça goûte encore la volaille, je trouve. Beaucoup le bouillon de poulet. Je sens un peu la tomate. Ça a l'air d'être une sauce quand même équilibrée, pas trop salée. Essayons ça avec fromage frite. La sauce vient embaumer le fromage et la frite, très épais.
On a ici l'exemple même que plus c'est épais, mieux c'est. C'est la première fois que je goûte autant la sauce dans une bouchée. Ça vient vraiment enrober toute la bouchée au complet. C'était très savoureux, c'était très goûteux, c'était pas trop salé. Ça se voit que c'est pas une sauce maison. Ça goûte un peu fake, mais ça a du charme. Exactement comme les restaurants de type Belle Province et autres. Une bonne grosse sauce bien épaisse, réconfortante. Je la positionnerais en A. J'ai vraiment aimé. Très surpris. Cordon bleu, belle découverte. On enchaîne avec la sauce Esta. C'est la première fois que j'achète cette sauce. Vous l'avez remarqué, j'achète toujours la même sauce. En fait, toutes les sauces que j'ai goûtées pour l'instant, je les découvre. J'ai entendu dire que la sauce Esta est une des plus vieilles marques de sauce poutine ici au Québec. C'est très très vieux, c'est très ancien. Ça se voit par l'emballage, hein? C'est un style plutôt original. On a encore une fois pâte de tomate dans les premiers ingrédients, gras de poulet, bouillon de poulet, aucune trace de bœuf là-dedans. Il y a de la levure torula, des ingrédients un peu bizarres, du curcuma. Ça a l'air d'être une composition un peu différente. C'est écrit sur l'emballage simplement délicieux. Les attentes sont hautes. Test de son. Oh, très liquide. Déjà, visuellement, je remarque que la sauce est plus claire, l'épaisseur est normale. Ça ressemble un peu à la sauce sans nom. Ça a l'air bon. Voyons voir. Oh! Wow! Attends. Faut que je regarde le sodium. La première, c'est 340 mg et celle-ci, c'est 400 mg. On sent vraiment que c'est plus salé. C'est tellement salé qu'on goûte quasiment juste le sel. Je sens un peu la pâte de tomate, le bouillon aussi, mais c'est ultra salé. Tant qu'à moi, c'est pas nécessairement négatif. Une poutine, c'est censé être bien salé. Voyons voir avec les frites et le frometon. Je sais pas trop quoi en penser. Je sens beaucoup la tomate, il y a une petite acidité tomatesque, mais la saveur qui ressort le plus, c'est le sel. C'est bon, mais c'est peut-être un peu trop salé. Je vais la mettre en C pour sel. C'est le moment de tester la sauce Saint-Hubert. Celle-là, je l'achète souvent, je suis très familier, sauf qu'il y a une nouvelle version dans un pot comme ça qui est réfrigéré. Donc, c'est pas en conserve, je sais pas s'il va y avoir une différence. On va pouvoir comparer les deux pour voir. Test de son. Ça semble bien liquide. Déjà, première observation du côté des deux sauces, c'est très liquide et ça me rappelle des souvenirs qu'à chaque fois que j'achète cette sauce, ma poutine se transforme en soupe. Toute la sauce se ramasse sous les frites et ça devient genre une île flottante de frites et de fromage. C'est pas très agréable. Mais dans mes souvenirs, le goût est très bon. Commençons par celle en conserve. La couleur est normale, l'apparence est normale aussi. J'aperçois pas de morceaux d'épices ou quoi que ce soit. Ça sent bon. Oh! J'avais jamais remarqué, mais suite à avoir goûté les autres, celle-là est encore plus salée. Et c'est même écrit sur la conserve 430 mg de sodium. Encore plus de sodium que la Esta. Par contre, c'est vraiment le goût signature du Saint-Hubert. Ici au Québec, le Saint-Hubert, c'est des restaurants très populaires, généralement liés à l'enfance. Souvent, quand on est jeune, on y va de temps en temps. Donc, ça me rappelle quelque chose de nostalgique. Ça vient titiller mon enfance. Petit arrière-goût tomaté, petit arrière-goût de sel, salé au sel, pas mauvais. Essayons maintenant la version en plastique qui a l'air encore plus liquide. Ça sent un peu le vinaigre. Ah, celle-là goûte le jus de citron. Elle a un goût complètement différent. C'est la même marque, mais dans deux contenants différents. Il doit y avoir une variation de la recette. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas dans mes goûts. C'est pas dans mes palettes. J'aime pas du tout. Beaucoup trop vinaigré avec un goût qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une sauce de poutine. Frites de fromage dans la conserve. Très bonne. Bon goût d'épices. Très salé. Trop liquide. Plastique. Non. Celle-là, il y a une erreur dans la recette. C'est pas possible. Il y a quelque chose d'étrange. Pour moi, ça va dans le E. C'est pas normal. Par contre, celle-là en conserve, j'ai l'habitude de la manger. Ça fait le travail. Je la mettrai en B. C'est l'heure de tester un autre style de sauce à poutine. J'ai ici la French's. Ça a l'air un peu moins liquide que les autres. Il s'agit d'un mélange à sauce en poudre. On doit juste rajouter une tasse d'eau. Dans une casserole, combiner l'eau et le mélange à sauce. Porter à ébullition à feu moyen en remuant constamment. Laisser mijoter 2 minutes. Voici à quoi ça ressemble. Couleur très foncée, probablement une des plus foncées. Épaissité légèrement au-dessus de la moyenne. Épaissité, je voulais dire épaisseur. J'adore parler le française. Il y a une odeur complètement différente des autres sauces. Ça m'intrigue. Allons-y. Wow! Cette sauce est très particulière. J'ai l'impression de manger une soupe aux légumes. Il y a un énorme goût d'oignon, de carottes, de céleri, de tomates, je sais pas trop. Mais ça fait pas trop sauce poutine. On dirait une version un peu végétarienne de la sauce poutine. C'est très salé et après, on dirait que ça devient légèrement sucré sur la langue. Un peu la même sensation que quand on boit une boisson avec des édulcorants, tu sais, une boisson diète ou zéro. Ça reste sur la langue étrangement. C'est pas mauvais, mais c'est différent des autres sauces que j'ai goûtées. Voyons voir frites fromage. La sauce colle beaucoup aux frites et au fromage. Ça, c'est bon signe, on aime ça.
Je pense que je ne suis pas le public cible de cette sauce. Il manque le côté satisfaisant de la sauce à poutine. C'est pas assez viandeux à mon goût. J'aime ça quand ça goûte le bouillon, le fond, la richesse. Là, ça goûte les légumes, arrière-goût étrange. C'est franchement pas une réussite de mon côté. Je donnerais la lettre de D sur la tier list à cette sauce. Un peu déçu. Je suis moi-même très surpris du résultat, j'aurais jamais cru dire ça. Mais pour le moment présent, mon préféré, c'est le cordon bleu. J'ai aimé son épaisseur, j'ai aimé son goût riche, viandeux. C'était juste assez salé, ça enrobe bien les frites. J'ai beaucoup aimé. Comme la tradition l'exige, je mélange maintenant toutes les sauces ensemble. La French, la Saint-Hubert, la Esta, la No Name, la Sélection, la Cordon Bleu, la Saint-Hubert en plastique. Voyons voir. C'est une mixture très complexe, difficile à déchiffrer. L'ingrédient qui me vient en premier, c'est le sel. Frites fromage,